Je suis sûre que tout le monde connaît Disney, pas vrai? Qui sur cette planète pourrait ne pas connaître cette mignonne petite souris et tous ces personnages tous plus adorables les uns que les autres? Mon personnage préféré quand j'étais enfant, c'était Pinocchio. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fascinée par lui. Le simple fait qu'il veuille devenir un vrai petit garçon était charmant, et pourtant étrangement glauque à mes yeux. Comment diable ferait-il pour devenir un vrai petit garçon en chair et en os? Je trouvais aussi son nez qui changeait de taille amusant. Bref, je m'égare. L'histoire que je veux vous raconter s'est passée dans ma petite ville dans l'Oklahoma aux États-Unis. Dans ma rue vivaient des gens qui aimaient Disney. Et par aimer, je veux dire qu'ils étaient des fans absolus et extrêmes de Disney, au point que même leur voiture avait des oreilles de Mickey. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de leur parler et ils semblaient plutôt sympathiques, ma foi, mais d'après ce que j'avais entendu d'autres personnes, ils étaient quand même assez étranges. Tout ce dont ils parlaient était Disney. J'avais même entendu une histoire au sujet d'un homme qui avait essayé de les expulser. Il a été retrouvé mort quelques jours plus tard. La police l'a retrouvé gisant par terre, entouré d'une substance blanche et visqueuse. Ils n'ont rien trouvé d'autre, aucun indice, en dehors de cette substance assez étrange. Comme n'importe quelle histoire de meurtre dans une petite ville, elle avait fait la une des journaux. Généralement, je ne remets pas en doute ce que je vois aux infos, mais cette fois-ci, quand même, quelque chose me chiffonnait. J'avais l'impression que tout ce qu'il se disait était un ramassis de bêtises. Je ne savais pas quoi ou qui l'avait tué, mais la principale interrogation dans mon esprit, c'était cette substance dont les journaux n'avaient pas reparlé. Qui prendrait la peine de recouvrir un corps avec ça et pourquoi surtout? J'admets que cette histoire m'avait effrayée à l'époque et pendant plusieurs nuits, j'avais pas trouvé le sommeil. Quelques jours plus tard, alors que la ville était encore bouleversée par cet événement, mes voisins ont mystérieusement disparu. Personne ne savait pourquoi. Ils s'étaient juste volatilisés comme ça, sans raison apparente. La police n'a jamais pu les retrouver et n'a donc jamais pu les interroger correctement. Cette histoire date de plusieurs mois maintenant et rien de nouveau n'a été trouvé depuis, mais l'enquête est en cours, d'après ce que j'ai entendu dire. Ce que je veux vous raconter n'est pas en lien direct avec cette affaire, mais ça concerne la maison des fans de Disney. J'avais entendu dire que dans cette maison, ils avaient laissé quelques trésors. Et l'un de ces trésors serait une grande poupée Pinocchio. Oh, évidemment, dès que j'ai entendu ça, l'enfant en moi s'est réveillé et j'étais submergée par le désir de posséder ce jouet. Je pensais que ce serait mal d'aller là-bas et le voler, mais j'ai commencé à changer d'avis quand deux types de mon quartier y sont allés et ont réussi à récupérer des objets qu'ils ont pu revendre à prix d'or. S'ils avaient réussi à y aller, je le pouvais aussi. Pas pour les mêmes raisons en revanche, car je ne cherchais pas à revendre quoi que ce soit. Je voulais juste récupérer une poupée de mon personnage préféré. J'ai débattu cette idée dans ma tête pendant plusieurs jours. Ma conscience luttait contre mon envie, mais au bout du compte, j'ai fini par céder, je ne pouvais plus résister du tout. Alors, j'ai saisi l'occasion suivante qui s'est présentée. Et le lendemain de ma décision, environ une semaine après avoir entendu parler de ces deux types, tout s'arrangeait parfaitement. Une opportunité s'est présentée au moment même où j'ai décidé d'y aller, comme si c'était le destin. Ma journée était libre, j'en ai donc profité pour préparer ma petite expédition. J'ai sorti mon vieux sac à dos pour ranger dedans ce que j'allais éventuellement trouver, une lampe torche et un appareil photo pour filmer mon aventure. Il ne m'a pas fallu plus de 10 minutes pour que tout soit prêt. Tout ce qu'il me restait à faire était d'attendre la tombée de la nuit. Et contre toute attente, la journée est passée en un éclair. Le soir est arrivé après ce qui m'a semblé être à peine 5 minutes. C'était extraordinaire. La nervosité, sans aucun doute, ça c'est sûr. J'ai attrapé mes affaires et je suis sortie dans la nuit. Comme je l'avais précisé auparavant, j'habitais dans la même rue que cette fameuse maison, ce qui ne me faisait que quelques brèves minutes de marche de distance. En marchant dans la rue silencieuse, j'ai repensé à l'homme tué retrouvé non loin d'ici, et un sentiment de malaise m'a envahi.
et plus je m'approchais de la demeure délabrée, plus il grandissait. Je me suis mentalement sermonnée de nourrir ma nervosité avec ce genre de pensées, et j'ai secoué la tête pour les chasser. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivée. J'étais tellement perdue dans mes pensées que mon trajet donnait l'impression d'avoir duré à peine quelques secondes. J'ai levé la tête pour regarder la maison que je n'avais pas eu l'occasion de voir depuis des mois. Elle était certes abîmée et en mauvais état, mais c'était toujours moins terrible que ce que j'avais imaginé. C'était une bâtisse d'un seul étage, de taille moyenne, qui ne devait pas contenir plus de 5 pièces. Légèrement rassurée de ne pas m'aventurer dans une maison sur le point de s'écrouler, je me suis faufilée à l'intérieur. Une obscurité totale régnait. J'ai donc sorti ma lampe torche. Au moment précis où je l'ai allumée, j'ai eu l'impression de voir quelque chose bouger du coin de l'œil. J'ai regardé autour de moi sur le qui-vive, mais rien de suspect. Tout était immobile et figé. Alors je me suis détendue et j'ai laissé mon regard errer sur la pièce dans laquelle j'étais, curieuse de voir ce que j'allais y trouver. Les murs étaient en bois foncé et semblaient pourrir à vue d'œil surtout. Il y avait 2 canapés qui avaient certainement été blancs à une époque, mais maintenant ils tiraient plutôt sur le jaunâtre et étaient couverts d'une épaisse couche de poussière. Je me suis avancée vers l'un d'eux et pour les inspecter, et en soulevant un des coussins, j'ai fait voler un nuage de poussière qui m'a aveuglée et m'a fait tousser. En me frottant frénétiquement les yeux pour le nettoyer, terrifiée à l'idée de ne plus rien voir, j'ai cru entendre un bruit. J'ai rouvert les yeux figés et j'ai tendu l'oreille, écoutant attentivement. On aurait dit une toux, ce qui m'a semblé quand même assez étrange étant donné que je venais moi-même de tousser. J'ai essayé de calmer mon cœur qui battait à tout rompre et j'ai continué l'inspection de la pièce. En fait, il n'y avait pas grand-chose à signaler. En dehors des meubles, il y avait beaucoup de décorations sur le thème de Disney. Des figures de personnages, des coussins imprimés, enfin vous voyez le genre. Il y avait également des étagères remplies de bibelots et en m'approchant, j'ai senti mes jambes faiblir sous moi. Il y avait des têtes alignées dessus. Je vous rassure, pas des têtes humaines, non, mais des têtes de personnages Disney. Mickey, Dingo, Donald. C'était très perturbant. Je savais pas exactement pourquoi elles me mettaient dans un tel état, mais le malaise qui m'a envahi à leur vue me donnait la nausée. Puis j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de substance blanche qui coulait d'eux. Mon cœur a manqué un battement. L'homme tué avait été retrouvé avec une substance qui correspondait exactement à cette description partout sur lui. La panique m'a envahi et toutes les fibres de mon être me hurlaient de prendre mes jambes à mon cou et de sortir de cette maison en vitesse. Mais, pour une raison quelconque, peut-être la curiosité, peut-être la cupidité, j'ai lutté contre la panique et j'ai essayé de reprendre mes esprits. J'étais venue là pour une bonne raison, autant aller jusqu'au bout. En inspirant profondément, j'aurais juré avoir vu les yeux d'une des têtes bouger. Mais c'était sûrement une hallucination due à ma peur. Et malgré tous mes instincts qui me criaient de m'en aller, là, tout de suite, maintenant, je me suis aventurée plus loin dans la maison. Je suis arrivée dans une vieille cuisine. Des assiettes et des verres cassés tapissaient le sol et de nombreuses toiles d'araignée les recouvraient. On aurait dit que la maison était abandonnée depuis des années, alors que ça faisait que quelques mois. Mais le plus étrange, c'était le centre de la pièce. Il y avait une grande table en bois, recouverte d'une nappe déchirée, évidemment à motif Disney, on ne change pas les équipes qui gagnent. Bien que la nappe soit très abîmée, la table semblait intacte. Je me suis approchée pour la regarder plus attentivement et j'ai senti ce malaise désormais familier m'envahir à nouveau. Les personnages Disney représentés sur la nappe étaient étranges. Ils représentaient tous une sorte de difformité. Mickey n'avait pas d'oreilles, Dingo n'avait pas son petit museau noir, et Donald n'avait qu'une seule jambe. Je me suis soudainement souvenu que j'avais mon appareil photo et je l'ai sorti pour immortaliser la nappe. Le flash a illuminé le tissu, mettant davantage en valeur les difformités des personnages. C'était malsain et tordu, et je commençais vraiment à me demander quel genre de personne pouvait bien vivre là. Alors que je mettais mon appareil photo autour de mon cou, luttant toujours contre l'envie de m'enfuir, j'ai brusquement senti une présence derrière moi. Je me suis figée, paralysée de terreur,
incapable de me retourner pour voir qui ou quoi était derrière moi. Je suis restée comme ça pendant de longues secondes, me demandant si j'allais mourir avant de trouver la force de me retourner lentement. Rien. Il n'y avait rien ni personne, et pourtant la présence ne s'estompait pas. J'avais vraiment l'impression que je n'étais pas seule. Je devais sûrement imaginer des choses avec toute cette angoisse qui me submergeait. Je me demandais si je ressortirais d'ici avec ma santé mentale intacte. J'ai dû rester dans cette cuisine pendant un long moment avant d'avoir le courage de poursuivre. Je suis retournée dans le salon avec les têtes sur les étagères et cette fois j'ai pris le couloir vers la droite. Il était dans un triste état si vous saviez. La peinture s'écaillait, le plafond était fissuré et il y avait même un endroit où il s'abaissait, comme s'il était sur le point de s'écrouler. Puis mon regard a été attiré par quelque chose, une chambre à coucher. J'ai dirigé ma lampe torche à l'intérieur et, étonnée, j'ai vu qu'elle était intacte et bien conservée. Le contraste avec le couloir délabré était saisissant. Le lit était fait et les murs étaient recouverts d'une belle peinture bleu clair. On aurait dit la chambre d'un petit garçon. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la raison initiale de ma présence ici, que mon angoisse avait complètement occultée. La poupée Pinocchio. Sachant que mon trésor était très probablement là-dedans, je me suis avancée d'un pas décidé vers la chambre. Mon cœur a bondi de joie en apercevant dans un coin le jouet que je voulais tant. J'avais complètement oublié ma peur et je me suis dirigée avec enthousiasme vers l'objet en question. La première chose que j'ai remarquée en arrivant à son niveau, c'était ses yeux. Et ils étaient bien plus réalistes que ceux de la plupart des poupées. C'était étrange, faute d'un meilleur mot. Il y avait également la même substance blanche que celle des têtes dans le salon qui coulait de ses yeux et de son nez. Ma curiosité était de plus en plus piquée et je me demandais ce que ça pouvait bien être. Mue par une curiosité irrésistible, j'ai tendu le bras et j'ai collecté un peu de cette matière du bout du doigt. La texture ne me disait rien. Je l'ai porté à mon nez et je l'ai senti. C'était une grosse erreur. À deux doigts de vomir, je me suis frénétiquement essuyée sur le lit. C'était affreux. La matière avait une odeur nauséabonde, indescriptible, un mélange d'égout et de décomposition. Je me demandais quelle horreur avait bien pu se trouver dans cette poupée pour la faire sentir comme ça. C'était la goutte de trop, je ne voulais plus être ici, j'en avais assez. Je voulais juste rentrer chez moi avec la poupée, je pourrais la nettoyer convenablement là-bas. Je l'ai donc prise dans mes bras et je l'ai mise dans mon sac. Bizarrement, elle était plus lourde que ce que je pensais, mais rien d'insurmontable. J'ai essayé de me concentrer sur le point positif. J'avais eu ce que j'étais venue chercher, cette poupée que je voulais tant. J'ai pris une profonde inspiration pour me donner du courage et je suis sortie de la chambre. Je pensais que maintenant que j'étais plus calme, toutes ces hallucinations causées par la peur allaient cesser. Mais je me trompais lourdement. En avançant dans le salon, j'ai vu une des têtes sur l'étagère bouger. Je me suis stoppée net pour la fixer. Avais-je imaginé ce que je venais de voir ? Alors que je me posais la question, la tête s'est remise à bouger. Elle se tordait, se convulsait de plus en plus violemment. Ce n'était pas mon imagination, c'était réellement en train d'arriver. La substance blanche s'est mise à couler abondamment de chacune des têtes, volant dans la pièce à cause de leurs convulsions, m'éclaboussant au passage. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar, en plein délire, engluée dans une peur indescriptible, incapable de bouger. Je pensais que rien ne pouvait être pire que ça, jusqu'à ce que mon sac se mette à bouger. Je me suis vivement retournée pour tomber nez à nez avec une main sortant de mon sac. Au bord de la folie, j'ai arraché mon sac de mes épaules et je l'ai balancé par terre. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter d'un instant à l'autre. Et là, sous mes yeux médusés et terrifiés, la poupée Pinocchio a rampé hors du sac, me fixant. La substance coulait abondamment de ses yeux et de sa bouche. « Bienvenue dans la maison de Disney !» elle a dit d'une voix d'enfant innocente. J'ai lentement reculé vers la porte, les yeux fixés sur elle, mais elle ne semblait pas vouloir me suivre. Elle se tenait juste là, répétant la même phrase encore et encore et encore. Ma panique était en train de me prendre le dessus. Mes jambes se sont enfin activées et j'ai couru de toutes mes forces vers la porte, en me jurant de ne jamais, jamais revenir. En sortant, j'ai pu entendre la poupée marmonner une dernière fois, d'un murmure d'outre-tombe cette fois. « Bienvenue dans la maison de l'enfer !»
Qu'est-ce qui venait de se passer? Est-ce que cette maudite poupée était possédée? Il ne m'a pas fallu longtemps pour rentrer chez moi. J'ai couru à l'intérieur et j'ai claqué la porte derrière moi. Puis je me suis effondrée au sol, essayant de reprendre mes esprits et de ne pas sombrer dans la folie surtout. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Quelqu'un m'avait-il joué un tour tordu? Ou était-ce quelque chose dépassant mon entendement? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon appareil photo était resté autour de mon cou tout le long de cette expérience de cauchemar. Je l'ai vivement retiré et j'ai regardé les photos de l'album. Je me suis sentie sombrer dans la folie à nouveau. Il y en avait une que je n'avais jamais prise. C'était une photo de l'homme tué. La poupée Pinocchio était au-dessus de lui, l'étranglant. La substance visqueuse s'échappait de ses yeux, sa bouche et ses mains et recouvrait intégralement le pauvre homme. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mon esprit était en train de me jouer des tours et il n'y avait aucune autre explication. Furieuse, j'ai fracassé l'appareil contre le mur et j'ai piétiné les morceaux. Je ne voulais plus jamais entendre parler de cette maison. Je voulais juste oublier ce qui s'était passé. J'ai pas tardé à déménager après cette histoire. Dans un autre état, évidemment. Je voulais m'éloigner le plus possible de ces monstruosités. Mais on ne peut pas fuir ces souvenirs. Surtout qu'hier, 6 mois après ces événements, j'étais dans mon canapé en train de regarder à la télé quand j'ai senti quelque chose tomber sur mon épaule. Je me suis tournée pour voir ce que c'était et là, il y avait une goutte d'une substance blanche visqueuse. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît.